très heureux de parler à nouveau à Lyon. Et donc, je vais vous parler du général de Senlis, j'ai pris ça comme sujet, de la foi du centurion. Le général de Senlis étant, nous allons le voir, un modèle d'officier chrétien avec la foi de ce centurion de l'Évangile. Nous commencerons par évoquer le général de Senlis après sa mort, et nous reviendrons en arrière. En 1929, exactement le 26 septembre, un cortège impressionnant descendait dans la crypte de l'église de Loigny, le petit village où le général de Senlis est enterré, là où il a eu cette bataille extraordinaire qui l'a fait tellement connaître. L'évêque de Chartres et les membres du tribunal ecclésiastique, saisis de la cause de béatification, venaient faire exhumer les restes du général. 2 ans auparavant, lorsqu'on avait sorti le cercueil pour placer dans le tombeau le corps de Madame de Senlis, qui est enterré en dessous de son époux, les ouvriers avaient été surpris. Les ouvriers habitués à ces inhumations, exhumations, avaient été surpris de ne pas entendre le bruit habituel des exhumations tardives, c'est-à-dire le bruit des os contre les parois auxquelles ils sont habitués en pareil cas. Le cercueil ayant été sorti du caveau, la levée en fut faite, suivant le rite accoutumé, par sa grandeur, en chape noire et mitre blanche de deuil. Il fut placé dans la cour du presbytère, sur des tréteaux, et les ouvriers procédèrent à l'ouverture de la bière. Le général de Senlis apparut, drapé d'un suaire, revêtu de son uniforme de général de division, et revêtu aussi d'un large scapulaire du tiers-ordre du Carmel. Le corps semblait avoir été préservé. Dépouillé de ses vêtements, il se présentait d'un blanc mat, les membres souples, les dents, la langue, la barbe et les cheveux en parfait état de conservation, amputé du membre inférieur gauche au niveau du tiers supérieur de la cuisse. Ayant prêté serment sur les saints évangiles, entre les mains de l'évêque, le médecin assermenté examina le corps et pratiqua une incision sur le ventre qui permit de voir que les chairs et les intestins étaient intacts. Alors je vous livre les remarques d'un témoin, le garde champêtre. Il s'appelait Octave Doucet, ce brave homme, et vous apprécierez le langage de cet homme simple. Le médecin a fait une incision au ventre. On voyait la viande, qui était rose un peu, la peau paracornie, à peu près pareil à du jambon, et ça ne sentait rien. Voilà ce que disait un garde champêtre, homme habitué quand même à découvrir entre autres, j'ai fait des comparaisons avec du jambon, on découvre des corps d'animaux. Donc il savait ce que c'était que la putréfaction des cadavres. Eh bien, certains avaient eu peur. Dans la famille, certains s'étaient dit, non, c'est pas possible, comme tout le monde, il est mort depuis longtemps, on va retrouver un cadavre décomposé. Et lorsque les ouvriers avaient soulevé le couvercle, une odeur épouvantable s'était répandue. Allait-on trouver le spectacle ordinaire, pensait-il, de la décomposition, comme ça avait été le cas quelques années auparavant pour Frédéric Ozanam? Eh bien, non, le vêtement avait pourri, et non le corps, qu'on revêtit d'un nouvel uniforme apporté par Mère Germaine, persuadée que Dieu avait préservé son père de la dissolution du tombeau. Mère Germaine, c'était une des filles du général de Senlis. Elle avait eu le droit de sortir de son Carmel, spécialement, pour la levée du corps. Et ses sœurs lui avaient dit, écoute, Germaine, t'es un peu ridicule, elle arrivait avec un uniforme général sur le bras. Tant qu'il est mort, papa, on ne peut pas lui mettre un uniforme, il n'y a plus rien. Mère Germaine avait dit, vous verrez bien. Il y avait un petit sourire, elle était sûre. Eh bien, si la conservation du corps n'est pas un critère de la sainteté, elle peut constituer, dit l'Église, un signe de la providence, et ce fut, nous semble-t-il, le cas pour le général de Senlis. Cet homme, aujourd'hui,
n'est guère connu, n'est guère plus connu que dans les milieux attachés à la tradition religieuse et patriotique de la France. Dans la plupart de nos villes, vous ne trouverez pas de rue Sonis. Y en a-t-il une à Lyon? Je ne pense pas. Je n'en connais qu'une à Nantes. Alors qu'abondent les rues Chanzy, son collègue dans le vallée de Loigny. Et pourtant, Sonis se fait une gloire. Une gloire sous la Troisième République, surtout dans la guerre de 14 et un peu après la guerre de 14, un navire même porte à son nom, et de grands ecclésiastiques tels que le cardinal Pie, le cardinal Lavigerie, Monseigneur Frappel, Monseigneur Dulst, pour ne citer que les plus célèbres, le couvrirent d'éloges, parlèrent de l'héroïcité de ses vertus, et espérèrent qu'il ferait un jour l'objet d'un dossier de canonisation. Nous avons vu en 1929, l'évêque de Chartres, ouvrir le procès informatif de la cause. Recevant un jour en audience une fille du général, le pape Pie XI lui avait assuré que son père était au ciel parmi les saints. Rouvert plusieurs fois, le dossier n'avance pas. Mais je voudrais, avant d'esquisser une réponse, vous brosser, à grands traits, un récit rapide de la vie du général de Sonis, entrer dans les problèmes qui font que ce général dérange le monde actuel. Enfin, je voudrais vous proposer Sonis comme héros chrétien moderne, modèle pour la jeunesse française, modèle pour la famille française. Alors nous représentons Sonis couché dans la neige, la cuisse fracassée au soir de la bataille de Loigny, mais maintenant, il nous faut reprendre en ordre chronologique. Gaston de Sonis naquit en 1825 à la Guadeloupe, où son père était officier. C'était encore un bien jeune enfant lorsque la famille se retrouva en France, mais sans la mère, morte jeune dans son île. Louis Gaston eut 2 sœurs et un frère, et il avait aussi une demi-sœur, Joséphine, qui deviendra une grande figure religieuse de son siècle, la mère du futur général ayant épousé le capitaine de Sonis en seconde noces. En France, son père devant aller dans différentes garnisons, Sonis fut confié un temps à une pieuse grand-mère, une très pieuse grand-mère, puis connut la pension. Ce fut le collège de Juilly, qui existe encore, mais qui n'a plus grand-chose à voir avec l'esprit de ce collège à la fois très pieux et aristocratique que lui donnaient les oratoriens. Le collège de Juilly a encore dans sa salle d'honneur un buste du général. Gaston y fut un élève sans problème, qui noua de solides amitiés, des amitiés chrétiennes, et nous le verrons, qui aident à marcher dans les voies de Dieu, des amis qu'il retrouvera plus tard. La vocation militaire vint naturellement à ce fils et petit-fils d'officier, et après avoir dû renoncer à Naval, qu'il avait préparé dans un collège où les mathématiques étaient absolument en dessous de tout ce qu'on peut imaginer, Sonis entra à Saint-Cyr. Et bientôt, ce cavalier remarqué dut être destiné à Saumur. Et il entra à Saumur, mais il y entra orphelin, car son père était décédé brutalement. Nous savons, nous avons des rapports, qui existent sur les élèves officiers, nous savons que Sonis fut un élève officier sérieux et pieux, dans une époque où l'armée française gardait les traditions de la Révolution et de l'Empire. C'est-à-dire que les livres d'histoire, très souvent, nous racontent des idioties, disant que le 19e siècle, sous la Restauration, et surtout sous la monarchie de Juillet, le Second Empire, c'est l'union du sabre et de l'autel, comme on dirait. Pas du tout. L'armée est voltairienne, profondément anticléricale. On ose à peine mettre de temps en temps la mononie dans les régiments. En général, il n'y a pas de prêtres aux armées à cette époque-là. Nous y reviendrons. Eh bien, à Saint-Cyr, à Saumur, il y avait 2 élèves, officiers assez courageux, pour aller à la messe le dimanche, sans raser les murs, Sonis et un de ses camarades. Donc il a pris très très tôt à surmonter le respect humain, et nous verrons jusqu'où ça le mènera.
En avril 1848, il est nommé sous-lieutenant au 5e hussard. Et le voici qui part en garnison. Et c'est extraordinaire, il part en garnison, il arrive à Castres. On ne croirait pas, c'est un véritable conte de fées ou un roman, presque un roman à l'eau de rose. Il va se marier à Castres, presque tout de suite, tout jeune, il se marie. On regarde entrer un régiment dans une ville, et il y a la fille d'un notaire qui regarde à la fenêtre, et le jeune sous-lieutenant de Senlis lève la tête, il voit la demoiselle, ils se sourient tous les deux, c'est le coup de foudre, et 3 mois après, ils étaient fiancés. Et Senlis rencontre une épouse digne de lui et capable de le suivre dans ses sacrifices. Les Senlis eurent 12 enfants, parmi lesquels nous citerons Marie, qui deviendra religieuse du Sacré-Cœur, et Germaine, que nous avons citée, évoquée lors de l'exhumation de Loigny. Cette Germaine sera digne de son père, car après la guerre de 14, c'est elle qui aura l'idée de fonder, elle va fonder elle-même, le Carmel de Verdun, afin que l'immense ossuaire soit lié à une prière perpétuelle pour le repos de l'âme des soldats tombés dans la bataille. Et alors une petite anecdote, la fille de Senlis fonde le Carmel de Verdun, et puis, pendant la bataille de la Marne, 4 ans plus tôt, à la fin de la bataille de la Marne, un certain nombre d'officiers, un certain nombre de colonels sont nommés généraux. Alors il y en a un, nommé général, après qu'il est nommé général, et il se trouve être hébergé dans une maison, il y a Madame de Senlis. Elle apprend que cet officier, ce colonel, est nommé général. Alors elle a une idée. Elle prend un uniforme de son mari, elle découd les 2 étoiles, elle prend l'uniforme, elle demande au colonel de rendre ce service, elle va lui coudre ses étoiles sur son uniforme, donc elle découd les galons de colonel, elle coud les étoiles du général de Senlis, voilà. Eh bien, ce colonel promu général s'appelait Philippe Pétain, tout simplement. Et la Providence fait parfois des drôles de choses. Alors, en 1851, Senlis est nommé à Limoges, où il retrouve, on va souvent retrouver des amis comme ça, des personnes, eh bien, il retrouve des amis de collège de Juilly, et connaît une vie chrétienne intense, et parmi ses amis, il y a Henri, l'ami de la Chapelle, qui sera un de ses plus grands amis toute sa vie, et dans la famille Élie à Ozanam, et a participé à la fondation des conférences de Saint-Vincent de Paul. Et Senlis, donc, dès le début, se trouve engagé dans les conférences de Saint-Vincent de Paul. Et une vie religieuse très intense. À Limoges, il a la chance de fréquenter un prêtre d'exception, l'abbé Beaugenet, un humble prêtre qui exerce au ministère à la cathédrale, et qui a, à 3 ou 4 reprises, refusé d'être élevé à l'épiscopat parce qu'il avait à s'occuper d'âmes de paroissiens de Limoges. Un de ces prêtres dont le nom est oublié comme ça, et qui sont vraiment de grands hommes d'église. Donc une vie à Limoges je dirais pas très agréable, mais une vie exaltante à Limoges. Mais en 1854 éclate la guerre de Crimée. Senlis se porte volontaire. Cet officier sera toujours volontaire pour aller là où on se bat. Volontaire pour la guerre de Crimée, bien l'administration militaire, comme toutes les administrations françaises, était déjà, sous Napoléon III, digne de ce qu'elle fut après. Vous êtes volontaire pour la Crimée, vous irez en Algérie. Donc, on le mute en Algérie, où il restera 16 ans. Et c'est en Algérie que va se révéler l'officier d'élite. Senlis va se donner tout entier à la tâche qui lui est impartie. Chose extraordinaire, dans le milieu militaire du temps, il travaille intellectuellement, en dehors de la routine, même avec zèle, de son état militaire. Il se dit qu'on ne peut pas travailler à la pacification d'un pays sans le bien connaître. Et Senlis va apprendre l'arabe. Pas pour aller
marchander une paire de babouches dans un souk, apprendre l'arabe à fond. Sonis parle couramment arabe, lit l'arabe classique, étudie de près à note le Coran, et même lorsque Sonis lit la Bible, désormais, il la lit dans une édition faite pour les chrétiens du Liban, pour s'entraîner à bien posséder l'arabe. Il étudie l'islam, les mœurs des habitants, et il se fait respecter, estimé, admiré par les musulmans. Et on l'appelle le grand marabout des Français, le seigneur de la foi. Parce que les officiers français, ce ne sont pas des modèles de religion dans l'ensemble, à l'époque. Et les musulmans se disent, mais c'est extraordinaire parce que lui au moins il observe, et plus que n'importe qui, le ramadan des Roumis, comment ils disent, oui, le carême. Il observe ça très très strictement. Et même, un jour, quand il aura des responsabilités, je vais raconter une petite histoire qui va vous montrer comment l'administration coloniale et militaire se méprenait sur l'islam. Un prédécesseur de Sonis à la direction d'un cercle, d'une région militaire, dit tiens, les musulmans sont nombreux, on va être gentil avec eux, on va leur faire une mosquée. Alors il leur colle un impôt spécial pour payer une mosquée. Et avec l'argent de cet impôt, il fait élever une mosquée. Puis il est muté. Et Sonis est nommé à sa place. Alors les musulmans viennent voir Sonis et lui disent oh, une mosquée construite par les Roumis, on n'y fera jamais la prière. Il faut que ce soit construit par les musulmans. Votre mosquée, on n'en veut pas. Alors si tu veux en faire une église, on te la donne. Toi, tu es croyant, prends-la pour faire une église. Alors Sonis fait un rapport à ses supérieurs qui répond pas du tout. Une église, transformer une mosquée en église, on va avoir une émeute, les musulmans ne voudront pas. C'est à eux, c'est une mosquée. Alors ça restera une mosquée inachevée, où jamais un musulman ne priera, ça sera jamais une église, et les chrétiens du pays auront une petite chapelle branlante, indigne de la communauté chrétienne du lieu. Car Sonis, comme tous les grands coloniaux en Algérie, comme la Mauricière, et comme plus tard le père de Foucault, et comme le sent un journaliste comme Louis Veuillot, Sonis pense qu'une colonisation sans conversion est un péché, mais en plus que c'est une faute politique. Alors il va participer à des opérations en Kabylie, pacification, il prend du grade, et il va finir par être nommé très jeune, commandant de cercle, c'est-à-dire responsable de tout un secteur, administrateur des affaires indigènes, en même temps que responsable militaire. C'est sa connaissance de l'arabe qui l'aura servi. Il réussira dans ces tâches-là et sera nommé à des postes de plus en plus importants. Il aura à s'opposer à des révoltes, car nous sommes en pleine période de pacification, et dans le sud algérien, il y a des bandes rebelles qui espèrent encore rejeter les Français à la mer. Et deux grandes victoires, surtout une en 69, feront la gloire militaire de Sonis à l'époque. En 1869, il était colonel, il gagne une grande bataille. Le ministre de la guerre le cite à la tribune du corps législatif, l'Assemblée, sous le Second Empire, cite ce soldat d'élite. Napoléon III lui envoie des cadeaux, bien qu'il sache que Sonis, catholique et royaliste, ne se ralliera jamais à l'Empire. Lorsque Napoléon III avait visité l'Algérie, fait une visite officielle en Algérie, on avait pressenti Sonis pour lui servir d'officier, enfin d'aide de camp et d'interprète. Il avait refusé. Il dit non, je ne veux pas, je ne suis pas bonapartiste, je ne veux pas. On dit mais il faut vous rendre compte, en 3 mois vous êtes général. Non, non, rien à faire, ce ne sont pas mes opinions, ce ne sont pas mes convictions. Je ne me mettrai pas au service personnel de Napoléon III, à moins de recevoir l'ordre de mes supérieurs. On ne l'ordonna pas, et il ne fut pas aide de camp de l'empereur. Napoléon III avait une idée complètement folle, c'est-à-dire de se proclamer
empereur des Arabes en plus d'empereur des Français, de distribuer des terres aux Arabes. Il est responsable d'une révolte épouvantable. Il a voulu distribuer des terres à des nomades. Bon, voilà. Finalement, qu'est-ce qu'il a eu? Une bonne rébellion. Donc, après ses succès de 69, Sonis fut nommé à un poste supérieur et il étudia les parties les plus importantes de l'art militaire, la stratégie. Il ne savait pas qu'il aurait bientôt à s'en servir. Bien qu'il fût parmi les Français lucides, il savait que l'Empire était une aventure qui finirait mal. Et lorsqu'éclata la guerre avec la Prusse en 70, il se porta volontaire. Une fois de plus, il demanda à servir en métropole et son souhait ne fut pas exaucé. Donc il avait toujours été volontaire pour servir au front. C'est ainsi qu'en 1859, il avait fait la campagne d'Italie, s'était fait muter dans un régiment qui partait en Italie, bien qu'il fût hostile à la politique italienne de l'Empire, où il voyait à juste titre une menace pour les États pontificaux et un abaissement probable du Saint-Siège. Le capitaine de Sonis fit une brillante campagne. À Solferino, il mena une charge magnifique qu'il rapporta d'une manière saisissante dans une de ses lettres, une des 2 lettres à sa femme que nous avons conservées, car Sonis a voulu que sa correspondance intime fût détruite après sa mort. La correspondance avec sa femme, l'essentiel de la correspondance avec sa sœur Joséphine, correspondance spirituelle, la correspondance avec un ami qui était bénédictin, tout cela fut brûlé. Les biographes le regrettent, mais on comprend cette délicatesse, cette humilité de Sonis. Alors, c'est extraordinaire. Avant la bataille, il s'est confessé, il avait communié, et au moment où il a eu l'ordre de charger l'élite de l'infanterie autrichienne, la bataille de Solferino est la plus sanglante bataille du XIXe siècle, eh bien, il prend son sabre de la main gauche, afin de faire un beau signe de croix de la main droite, et puis il charge devant ses cavaliers. Il charge l'infanterie tyrolienne, son cheval est tué sous lui au moment où il aborde l'ennemi, il écarte à coups de sabre les baïonnettes ennemies, adverses, qui menacent le cavalier démonté, et il revient vers les siens sans une égratignure. J'ai cité dans mon livre sa lettre intégralement parce qu'il y a sa femme, il s'était confessé, il avait communié, il avait confié les siens à la Sainte Vierge, et bien, ça y est, il était libre, l'esprit libre, il se livrait entièrement, sans arrière-pensée, sans la moindre crainte, à la charge et au risque de sa vie. Alors, vers l'automne, d'ailleurs en octobre exactement, octobre 70, après les défaites qui ont amené la chute du Second Empire, Sonis, qui était promu général en Algérie, obtient enfin du gouvernement provisoire, à force de télégrammes, d'être rappelé en France pour servir. Le gouvernement provisoire est installé à Tours, sous la direction du célèbre, tristement célèbre Gambetta, et dans l'anarchie républicaine qui règne, ça ferait rire si ce n'était pas dans les malheurs d'un pays, de la patrie, ce général de brigade de cavalerie cherche sa brigade. Il va d'une ville à l'autre, il télégraphie à Tours. Mais où est la brigade? On lui dit, elle est ici, elle est là. Là où il se porte, il n'y a pas sa brigade. Finalement, télgraphiant à Tours, une fois de plus, il reçoit une réponse. Mais ne cherchez pas votre brigade, vous êtes maintenant général de division. Donc il n'a jamais commandé une brigade, et le voici divisionnaire, on se croirait presque dans une de ces armées d'Amérique du Sud, lors des coups d'État au début du XXe siècle. Et sa division est composée d'éléments très divers, dont beaucoup ne valent rien. D'ailleurs, ça lui coûtera sa jambe. Beaucoup ne valent rien. C'est la levée en masse. Mais parmi cela, il y a une bonne infanterie de marine, et surtout les volontaires de l'Ouest,
c'est-à-dire les zouaves pontificaux, les anciens zouaves pontificaux, avec leurs familles, leurs amis, qui sont venus les grossir comme volontaires. Les zouaves pontificaux, le colonel de Charette, qui les commandait, avait demandé à Gambetta, il a dit, mais je réunis tous les zouaves, hein, et puis on va servir la France. Alors, zouaves pontificaux, non pas question dans l'armée de la République d'avoir des zouaves pontificaux. Alors, ils avaient obtenu de gagner leur uniforme, il fallait changer de nom, rester ensemble avec l'uniforme. On a trouvé volontaires de l'Ouest. Ça faisait pas trop clérical, donc Gambetta a fini par avaler cela. Alors nous sommes à l'armée de la Loire qui a pour but de délivrer Paris, assiégé par les Allemands. Les Allemands marchent contre cette armée. Une armée assez importante. Et malheureusement pour cette armée, les politiciens civils vont gêner les chefs militaires. Tous ces révolutionnaires se méfient des officiers de carrière. Alors, il y a Gambetta qui est avocat, son adjoint Fraissinet qui est ingénieur. Ces deux hommes ne connaissent rien aux choses militaires, eh bien, vont expliquer aux soldats comment il faut faire. Et ils vont leur donner des ordres. Ils imposent à l'état-major leur propre conception d'amateur. Sonis gagne une petite bataille. Immédiatement, il a des ordres pour faire un mouvement qui annule tout son succès. Alors, on décide de marcher sur Paris pour délivrer Paris. Les généraux voudraient une pause pour que les soldats très fatigués se remettent. Nous sommes fin novembre, il fait froid, les chemins sont gelés, les chaussures de rechange arrivent mal, les pieds sont en sang. Rien à faire, car Gambetta a décidé que la France devait remporter une victoire le 2 décembre 1870. Pourquoi le 2 décembre? Vous imaginez bien pourquoi. Il s'agit de montrer que la République est plus forte que l'Empire. Alors, couronnement de Napoléon Ier, Austerlitz, coup d'État de Napoléon III, proclamation du Second Empire, eh bien, le 2 décembre, nous allons avoir une belle victoire républicaine. Donc, tant pis pour le soldat français, marche ou crève, il faut, pour la République, gagner ce jour-là. Et le général Chanzy reçoit l'ordre de marcher, et ainsi, le 1er décembre, il entre en contact avec les Prussiens. Les Prussiens et les Bavarois, qui sont. Et le 17e corps, général de Sonis, qui vient de loin, au-delà d'Orléans, marche derrière, doit avancer derrière, doit faire une marche de nuit même pour le rattraper, pour le soutenir. Alors Sonis part en personne la nuit avec l'élite de ses troupes et son artillerie, il fait -12. Et pendant cette nuit, le colonel de Charette voit que Sonis a un fanion de commandement où il y a un petit signe religieux, mais c'est pas beau, il a fait improviser ça, c'est pas joli. Il lui dit, moi j'ai quelque chose de mieux si vous voulez. Il a la bannière du Sacré-Cœur. La bannière du Sacré-Cœur, vous savez, qui a été brodée à Paray-le-Monial, qui a passé une nuit sur la tombe de Sainte Marguerite Marie à la Coque, qui a été envoyée à M. Dupont, à Tours. Et à Tours, on y a brodé quelque chose pour Saint-Martin, et elle a passé une nuit sur la tombe de Saint-Martin. Et elle devait être envoyée à Paris pour faire en procession le tour des remparts des fortifications de Paris pour protéger Paris comme Sainte-Geneviève avait protégé des Huns. Malheureusement, quand M. Dupont veut envoyer la bannière du Sacré-Cœur à Tours, Paris est assiégé déjà. Il n'a pas le temps. Alors il garde cela, il garde cette bannière, la Providence lui fera trouver quelqu'un digne de l'avoir. Et un soir, en allant à une réception, un salon, il entend qu'on annonce l'arrivée du colonel de Charette, qui a réuni des volontaires, qui est l'ancien colonel des œuvres pontificaux. Il dit, c'est lui, c'est à lui que je vais le remettre. Et il lui remet la bannière du Sacré-Cœur. Et Charette, dans la nuit du 1er décembre, il dit, je vais confier ça au général de Sonis, qui est connu, son chef, qui est connu pour sa grande foi, pour sa grande piété. Donc Sonis a la bannière du Sacré-Cœur. Alors, dans la nuit, les troupes de Sonis sont arrivées derrière celles de Chanzy, doivent se reposer et intervenir le plus tard possible le lendemain. Le général Chanzy, on connaît bien lui, il a des rues partout. Chanzy commet une grosse faute de commandement, il est très sûr de lui,
Et le lendemain matin, je dis son plan est excellent, pas la peine d'aller voir, ses troupes doivent prendre l'offensive, et ce n'est que vers 10h15 qu'il vient voir comment ça se passe, si tout marche bien. Eh bien, tout marche très mal, ses troupes reculent partout et risquent de se débander. Alors, immédiatement, il envoie demander à Sonis de venir l'aider. Donc, ces troupes qui devaient se reposer très tard, les voici qui se mettent en marche. Il est prévu qu'ils ont soulagé Chanzy, que le 16e corps reviendra vers le 17e quelque temps après. En réalité, les troupes de Chanzy ne reparaîtront jamais sur le champ de bataille et s'en vont. Alors, je ne vais pas vous raconter en détail cette bataille passionnante et décisive. Avant Loigny, la France a encore une chance, non pas de gagner la guerre, mais d'obtenir une paix de compromis. Après Loigny, c'est fini. Quand Sonis prend des dispositions militaires très bonnes, il retourne la situation en faveur des Français, et grâce à l'emploi judicieux de ses troupes, entre de son artillerie, il allait gagner la bataille. Lorsque d'un seul coup, un régiment, le 51e régiment de marche, un régiment improvisé de cette levée en marche de la République, se replie et s'enfuit. Une débandade. Ce qui arrive à des troupes improvisées. Il s'enfuit, créant un vent de panique sur toute la ligne française. Alors j'ai recherché quels étaient les officiers qui commandaient cette troupe. J'ai vu qu'on les retrouve dans les années 1880, parmi les radicaux, les anticléricaux épouvantables. J'ai écrit ça et j'ai reçu une lettre affreuse en me disant que c'était pas vrai du tout, c'était des gens très bien, et que c'est Sonis qui n'avait pas su faire son travail. Bon, ça c'est autre chose. Enfin, ce 50e régiment de marche s'est enfui du champ de bataille. C'est que les officiers de Sonis se précipitaient au milieu, leur criaient « vous êtes des lâches, retournez-vous », et ils s'en allaient peu à peu, ils lâchaient le fusil, ils se mettaient à courir. Alors la victoire à portée de la main s'est transformée en une déroute complète. C'était pas seulement une bataille qui allait être perdue, c'est l'honneur de l'armée qui allait être perdu. Alors pour sauver son armée, pour sauver l'honneur, Sonis eut l'idée de mener avec ses troupes les plus sûres une charge à l'endroit le plus sensible de la ligne ennemie pour rétablir la situation ou sauver l'honneur. Et puis on a rayé la panique en reprenant le village de Loigny. Donc il dit à Charette, c'est le moment, on déploie la bannière du Sacré-Cœur, et le général de Sonis, au milieu d'eux sur son cheval, 300 zouaves chargent à la baïonnette derrière la bannière en criant « Vive la France, vive Pie IX !» Cri assez étrange pour une armée de langue en bêta. Et cette charge héroïque atteint son but, l'armée fut sauvée du désastre et put se retirer. Et les zouaves, on voit le monument des zouaves à Loigny, ils arrivèrent à quelques dizaines de mètres du village. Si ceux qui étaient derrière eux, au lieu de s'enfuir, avaient dit bon, on va revenir, hein, si quelques centaines avaient rougi en dehors de résister et étaient revenus, la bataille pouvait être gagnée. Tous ceux qui tinrent la bannière du Sacré-Cœur furent tués ou affreusement blessés, sauf un, le dernier parmi eux, enroula la bannière autour de son bras et elle fut sauvée. Le colonel de Charette fut lui-même blessé et Sonis reçut presque à bout portant une décharge de fusil allemand. Il eut la cuisse fracassée et passa sur le champ de bataille de Loigny une nuit épouvantable, une nuit où après avoir neigé, il gela. Et le lendemain, on l'amputa au presbytère de Loigny. Ah, bienheureux ceux qui tombent ainsi sous les plis de la bannière du Sacré-Cœur de Jésus, ils iront comme Jean, le disciple aimé, reposer sur le cœur du divin maître qu'ils ont reçu. Ainsi s'exprimait le cardinal Pie à Loigny en 1871 lors du service anniversaire de la bataille. Déjà un détail sur le caractère de Sonis. Sonis était absent et le cardinal dont il était l'ami ne prononça même pas son nom à sa demande, tant sa modestie redoutait les éloges.
Aujourd'hui, après de tels états de service, une telle blessure, ce serait la retraite. Eh bien, non. À l'époque, après la guerre, Sonis dut reprendre du service. En Bretagne, puis à Châteauroux, il commandait une division militaire. À Châteauroux, il démissionna à cause des premières persécutions contre les religieux. Oh, une grande délicatesse envers lui. Il fut convoqué à une réunion pendant qu'on fracturait, le jour où on fracturait les portes des couvents, pour qu'il ne soit pas là, qu'il n'ait pas à donner. Il aurait donné des ordres contraires, il serait allé se mettre à la porte du couvent. Mais même en son absence, l'armée refusa. La gendarmerie refusa. On trouva un pauvre capitaine de pompiers qui accepta de diriger les ouvriers serruriers qui forcèrent la porte des couvents de Châteauroux. On le nommé inspecteur de la cavalerie, poste qu'il dut abandonner en 1883 parce qu'il sentit qu'il ne pouvait plus monter à cheval. En effet, je l'ai dit, mutilé, on a vu lors de l'exhumation, au tiers supérieur de la cuisse gauche. Il avait repris du service pour faire élever ses enfants dans des écoles privées, vraiment catholiques, lui qui pouvait bénéficier de la gratuité dans les écoles de la Légion d'honneur. Mais l'enseignement était contraire à ses convictions chrétiennes. Donc on introduisait son pilon de bois dans une sorte d'étui fixé à l'étrier, un crochet de fer le maintenait. Un jour, le pilon se brisa au galop. Le grand cavalier ne tomba pas. Et quand on le descendait de cheval, son maillot était en sang, on mettait des serviettes dans cet étui qui soutenait le pilon. La fin de sa vie à Paris fut un long calvaire. La santé s'était altérée, les souffrances augmentaient, il avait des ennuis de respiration dus à la suite de la pneumonie de la nuit de Loigny, et il fut rappelé à Dieu le 15 août 1887. Alors, je vous ai rapporté succinctement la vie d'un bon catholique, d'un excellent officier, une vie héroïque, la vie d'un grand Français. Y a-t-il de quoi parler de sainteté jusqu'ici? Peut-être pas. Et il nous faut maintenant entrer plus avant dans cette existence et aborder la vie intime d'une âme. Alors je vais d'abord vous lire une prière que Sonis portait sur lui, qu'on a retrouvée, et qui qu'aimait particulièrement le pape Pie XII. Alors, Sonis était du tiers ordre carmélitain. Alors vraiment une prière de spiritualité carmélitaine. Mon Dieu, me voici devant vous, pauvre, petit, dénué de tout. Je suis là à vos pieds, plongé dans mon néant. Je voudrais avoir quelque chose à vous offrir, mais je ne suis rien que misère. Vous êtes mon tout, vous êtes ma richesse. Mon Dieu, je vous remercie d'avoir voulu que je ne fusse rien devant vous. J'aime mon humiliation, mon néant. Je vous remercie d'avoir éloigné de moi quelques satisfactions d'amour-propre, quelques consolations de cœur. Je vous remercie des déceptions, des inquiétudes, des humiliations. Je reconnais que j'en avais besoin et que ces biens auraient pu me retenir loin de vous. Ô mon Dieu, soyez béni quand vous m'éprouvez. J'aime à être brisé, consumé, détruit par vous. Anéantissez-moi de plus en plus. Que je sois à l'édifice, non plus comme la pierre travaillée et polie par la main de l'ouvrier, mais comme le grain de sable obscur, dérobé à la poussière du chemin. Mon Dieu, je vous remercie de m'avoir laissé entrevoir la douceur de vos consolations. Je vous remercie de m'en avoir privé. Tout ce que vous faites est juste et bon. Je vous bénis dans mon indigence. Je ne regrette rien, sinon de ne vous avoir pas assez aimé. Je ne désire rien, sinon que votre volonté soit faite. Vous êtes mon maître et je suis votre propriété. Tournez-moi et retournez-moi. Détruisez et travaillez-moi. Je veux être réduit à rien pour l'amour de vous. Ô Jésus, que votre main est bonne, même au plus fort de l'épreuve, que je sois crucifié, mais crucifié par vous, ainsi soit-il. Et l'évêque qui introduisit la cause de Sonis, et qui était le neveu de l'officier qui l'avait aidé à descendre de son cheval à Loigny, l'évêque qui introduisit la cause publiait cette prière en ajoutant « Cœur de Jésus, sauvez la France et glorifiez le général de Sonis, 50 jours d'indulgence,
Raoul, évêque de Chartres, c'était Monseigneur Squette. Donc cette prière est profondément marquée par la spiritualité carmélitaine. Il était du tiers ordre, et la dernière grande joie de Sonis ici-bas, ce fut que sa femme entra, elle aussi, au tiers ordre carmélitain, quelques mois, peut-être même quelques semaines avant la mort de son mari. Il eut une fille carmélite, et aujourd'hui encore, dans les descendants de Sonis, il y a des carmélites. Les épreuves. Donc, cette grande preuve d'amour, être associé, que Dieu donne, associer quelqu'un à l'agonie de sa croix, eh bien Sonis l'a connu à travers des étapes qui furent comme des élévations, toutes douloureuses. Il fut éprouvé en absolument toutes choses, sauf dans son bonheur conjugal. On a vu que Sonis avait trouvé dans sa femme une personne qui avait compris parfaitement, qui était digne de le suivre, qui le suivit, nous l'avons vu, jusqu'à entrer aussi dans le tiers ordre du Carmel. Première épreuve, ce fut la mort de son père. Ayant perdu sa mère très jeune, Sonis se retrouve, au moment d'entrer à Saint-Cyr, chef de famille. Eh bien, il a un jeune frère. Cette épreuve lui inspira même un instant de révolte contre Dieu, contre la Providence, un instant seulement. Pourquoi? Parce que son enfance, mis à part les mois auprès de sa grand-mère, très pieuse, avait été celle d'un garçon élevé dans une famille catholique, mais à pratique assez tiède. La famille de Sonis n'était pas une famille très remarquable pour sa piété. Et de cette épreuve sort un jeune homme plein de zèle, capable, nous l'avons vu, de braver le respect humain. La deuxième épreuve, et qui fut alors l'épreuve décisive, eut lieu à Limoges. À Limoges, le jeune officier se préparait à des concours hippiques. Il aimait beaucoup. Un grand cavalier, il montait, les Arabes les Arabes du désert qui aiment bien les chevaux, appréciaient particulièrement Sonis aussi pour cela. Et puis il y avait une élégance, il ne montait que des juments noires, anglaises en général. Eh bien, il fait une épouvantable chute de cheval où il croit mourir. Puis, il connaît des évanouissements, on le ramène chez lui, et pendant de longues semaines, il est cloué au lit, plusieurs jours passent dans un semi-évanouissement, et c'est une longue méditation. Une longue méditation qui va ressortir transformée, brûlant l'amour pour Dieu, et là ça devient le modèle qui entraîne ses amis. Deuxième épreuve. Troisième épreuve, c'est l'épreuve du désert. Non que Sonis ait été tout de suite en garnison au désert, mais j'appelle l'épreuve du désert l'épreuve de la solitude en Algérie. Séparation d'avec les siens, séparation d'avec sa femme, il doit rentrer en France pour la plupart de ses maternités, séparation avec les amis de Limoges, qui lui étaient très liés, sa correspondance l'atteste. Il est seul en Algérie, seul au milieu d'Européens très peu chrétiens qui meublent leur loisir de plaisirs faciles, de plaisirs d'oisiveté dont lui, évidemment, s'écarte. Les militaires comme les civils. Et puis il y a cette masse musulmane, évidemment, qu'il ne peut pas fréquenter. Il ne peut pas s'en occuper, on ne s'en occupe pas spirituellement. Surtout pas, c'est interdit. Il est interdit de convertir les Arabes. À partir de Louis-Philippe et sous Napoléon III, quand il est Sonis, il y a 2 sentinelles, baïonnettes au canon, devant les portes de la cathédrale d'Alger, et qui croisent la baïonnette si un arabe veut entrer. Pas d'arabe à l'église, pas d'histoire avec l'islam, et les prêtres nommés en Algérie ont cette recommandation du ministère de l'Intérieur: vous êtes envoyés là-bas, regardez, on ne parle pas de religion, la religion a une valeur sociale seulement pour l'administration, vous êtes envoyés là-bas pour moraliser les colons. Quant aux arabes, ce sont les affaires coloniales et militaires qui s'en occupent. Donc Sonis se réfugie dans la prière et l'étude, comme l'atteste sa correspondance. Épreuve du deuil. Les Sonis seront frappés dans leur affection. Sur leurs 12 enfants, 2 moururent en bas âge, l'un enterré à Castres et l'autre en Algérie. Alors je vais parler d'une compagne qui ne quitta jamais Sonis et qu'il appelle, parce qu'il aimait rire quand même, il appelle Madame la Pauvreté. Il n'a pas de fortune personnelle. Et il vit dans un temps où l'officier
est médiocrement payé et où il n'existe pas la notion de supplément familial. La plupart des officiers ne sont pas mariés. Enfin, on se marie quand on est commandant, à peu près. On a mis un peu d'argent de côté, et puis l'officier, s'il a 2 enfants, c'est bien le maximum. Sonis s'est marié sous-lieutenant et a eu 12 enfants. Donc la famille de Sonis connaît une gêne constante, avec de véritables privations. Tous ses enfants sont élevés dans des écoles chrétiennes, privées. On peut imaginer quand on élève aujourd'hui ses enfants dans des écoles entièrement privées, ce que ça représente. Il a des devoirs de représentation, il doit avoir de beaux uniformes, de beaux chevaux. Et chez les Sonis, à table, l'ordinaire, c'est une grande marmite de pommes de terre, bouillie. Voilà ce qu'on mange chez les Sonis. Alors, en plus de toutes ces épreuves, les grandes épreuves qu'il a subies dans sa chair, la chute de cheval, ne laissa aucune séquelle, mais la mutilation de Loigny, ce fut autre chose. Couché dans la neige, la cuisse fracassée, incapable de bouger, il connut un début de nuit épouvantable. La douleur était extrême, et elle s'accompagna d'une souffrance morale égale. Il pensait qu'il allait mourir. Il pensait à ses pauvres enfants que leur mère, devenue veuve, ne pourrait pas faire élever chrétiennement. Et elle devrait les mettre dans les écoles officielles. Alors il voyait ses enfants risquer de perdre la foi. Il a tout raconté, cela. Il disait, mais c'est affreux, il était au bord du désespoir. Et puis d'un seul coup, il a eu l'idée que le ciel n'abandonnerait pas les siens, puisqu'il mourrait en faisant son devoir d'officier chrétien. Et il pensait que la Sainte Vierge s'occuperait de ses enfants. À peine eut-il pensé cela, que la Vierge lui apparut sous l'aspect de Notre-Dame de Lourdes. Est-ce que ce fut en réalité? Est-ce que ce fut en esprit? Eut-il une véritable vision? Il ne l'a pas dit, il a refusé de répondre aux questions sur ce point. Toujours cette immense pudeur de Sonis. Mais, depuis lors, il ne fut jamais capable d'imaginer la Sainte Vierge sous un autre aspect que celui de la Vierge de Lourdes. La vision de Notre-Dame lui fit oublier ses souffrances ou les effaça. Il y a un grand tableau à Loigny qui représente cette apparition de la Vierge. Après Loigny, donc, sa vie ne fut plus qu'un long calvaire. Nous avons vu les souffrances du cavalier. On pourrait ajouter que le pied droit fut gelé dans la nuit glaciale et qu'il gardait des douleurs toute sa vie. Le rhumatisme, les problèmes pulmonaires ne guérirent jamais. Une nouvelle chute de cheval privait l'infirme du plein usage de sa jambe droite. Cassé, un train fit peur à son cheval qui se cabra violemment et n'ayant qu'une jambe, eh bien, alors il allait à Lourdes. Et à Lourdes, il ne guérit pas. Il ne guérit pas, mais il comprit que la Vierge attendait de lui autre chose que la guérison. L'oblation de ses souffrances, et il ne se déroba pas à cette demande du ciel. Sonis fut aussi un grand soldat. Dans Limoges, il est bien noté. On a son dossier aux archives militaires à Vincennes, les archives historiques de l'armée. On a le dossier Sonis, les notes d'inspection, ce que les généraux sont colonel commandant le corps, puis les notes d'inspection de généraux, là, tout son dossier. Un bon coup d'œil sur le terrain. En pays kabyle, il s'occupe d'exploiter des victoires. Il est tellement bien noté que c'est à Sonis que l'on va confier l'expérience du nouveau fusil sur lequel l'armée française compte beaucoup, le célèbre chasse-peau. Il faut essayer ça sans que les autres armées européennes soient au courant. Et bien on va l'essayer sur les Arabes du Sud algérien, les rebelles arabes du Sud algérien. On choisit un officier expérimenté, c'est le colonel de Sonis qui est choisi pour expérimenter dans les combats contre les rebelles le nouveau fusil français. Je suis un grand officier, on en a des preuves matérielles bien nettes. Sur sa tombe, il est écrit, il a voulu qu'on écrive Miles Christi, soldat de Dieu. Je vais vous faire une petite digression. J'abandonne Sonis 2 minutes. En 1827, Chateaubriand rencontre à Rome, près du Colisée, un prêtre qui conduit un groupe d'écoliers. Il pense qu'il le connaît, le regarde et s'écrie « Mon oncle ». C'était Christian de Chateaubriand, le neveu de l'écrivain, le neveu de l'auteur des Mémoires d'Outre-Tombe. Il était préfet des études dans un collège jésuite. Pourquoi est-ce que je parle de lui? C'est qu'avant d'entrer dans les ordres, Christian avait fait carrière comme officier de la garde royale et s'était distingué pendant l'expédition d'Espagne. Chateaubriand écrit « En descendant de cheval, il allait à la Sainte Table. On ne s'en moquait point, car sa bravoure et sa bienfaisance étaient l'admiration de ses camarades. » Chateaubriand ajoute encore « Christian passe les nuits à prier. Je le regarde comme un saint, je l'invoquerai volontiers. » Et il dit qu'il est impressionné par ce Christian Chateaubriand, son neveu. Pour impressionner Chateaubriand, il fallait vraiment être quelqu'un. Chateaubriand qui dit « Bonaparte m'aborda avec simplicité ». Eh bien, son neveu Christian l'impressionnait. Ce Christian de Chateaubriand, comme Sonis, c'est le centurion qu'on trouve dans Saint Matthieu 8 ou dans Saint Luc 7. Moi aussi, je suis un homme soumis à l'autorité, je dis à celui-ci « Allez » et il va, à un autre « Venez » et il vient. Et n'oubliez pas Psycharie et le centurion. Car
Sonis fut une sorte de moine soldat, un témoin, un apôtre. En Algérie, on a le témoignage d'un officier qui dit, lorsqu'il y avait une contrariété, ce qui arrivait, son visage l'exprimait. Il était vraiment contrarié. Et à ce moment-là, il regardait quelque chose sur son bureau et se calmait immédiatement. Un jour, cet officier a l'occasion de passer derrière le bureau et il voit qu'il y avait un crucifix placé juste devant Sonis. Au Maroc, car l'armée française poursuivit des rebelles algériens qui s'étaient réfugiés au Maroc. Au Maroc, l'expédition tourne mal car le choléra se répand. Pas d'aumônier. Le colonel lui-même tombe malade et va mourir. Pas d'aumônier. On va en faire venir un d'Algérie, il va arriver dans quelques semaines. Alors, les officiers chrétiens, il y en avait quand même. Et puis qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a une solution. On va se confesser à Sonis. C'est le plus pieux de tout le monde ici. On demande à Sonis qui a été préservé de la maladie alors qu'il allait s'occuper des mourants. On lui demande de se confesser. Il dit, mais écoutez, je ne peux pas vous confesser. Moi, je suis père de famille, je ne suis pas prêtre, je dois vous confesser. Alors, il a dit, mais si vous allez écouter notre confession, puis vous la répéterez à un prêtre ensuite. Comme ça, on aura une absolution indirecte. Et lorsque un aumônier dominicain arrive, il trouve les mourants déjà prêts, résignés, ayant des sentiments chrétiens, prêts à mourir, et il dit, mon travail ma tâche était faite, presque tout était fait. Ça avait été fait par un officier de cavalerie. Il écrivait, l'article apparut dans la Revue des Deux Mondes à l'époque. Et on sait très bien de qui il s'agissait. C'était le capitaine de Sonis, qui avait pallié l'absence d'aumônier dans le régiment de cavalerie et dans tout le corps expéditionnaire. En Italie, pas d'aumônier non plus, quasiment pas d'aumônier. Après les batailles de la guerre d'Italie, Sonis s'en va dans les villages chercher les prêtres italiens. Le curé de village, il le ramène pour confesser les malades, les blessés, les mourants. L'armée française n'a quasiment pas d'aumônier. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il avait lutté très tôt contre le respect humain. Alors je vais vous raconter nos deux anecdotes. Il avait dit que jamais, il s'était juré que jamais le respect humain lui ferait manquer à un acte de religion. Il donnait ce témoignage d'amour à Dieu devant ses collègues. Et un jour, dans une réunion, une messe d'officiers, un étage, une maison à Limoges, il entend sonner la clochette. C'est l'heure de l'apéritif, tous ces messieurs vont prendre leur apéritif. Une clochette et Sonis, ça on porte le Saint-Sacrement à un malade, c'est sûr. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'agenouiller. Quand il est bien embêté, ils vont rire de lui. Bon, le bon Dieu le demande, il respire profondément, il ouvre la fenêtre, il s'avance sur le petit balcon, et qu'est-ce qu'il voit? Une marchande de 4 saisons qui agitait sa clochette. Donc il n'a pas eu à s'agenouiller, mais il était tout prêt. Une autre fois, il voit réellement passer le Saint-Sacrement dans la rue, à Limoges. Il se met à genoux. Et derrière lui, il entend un éclat de rire. Il se retourne et il voit une dame, une jeune femme très élégante, dans une belle voiture, un bel équipage, des chevaux, qui rit de lui, parce qu'il s'est mis à genoux dans la rue. Alors cette fois-là, Sonis n'a pas été saint. Il s'en est confessé après. Il y a eu un accès de colère. Il s'est relevé et il a parlé à cette dame. Nous sommes en 1855. Imaginez, en 1855, un monsieur qui regarde une jeune femme et dit « Ça te fait rire, toi ?» Une jeune dame élégante, elle est partie. Alors, qu'est-ce que c'est que c'était fait traiter comme une créature. Il s'occupe des soldats pieux. Alors on lui plein de lettres de recommandation. Mon fils va à l'armée, pourriez-vous vous occuper de lui? Alors on s'imagine qu'il va mettre le brave jeune homme dans une situation où il n'aura pas grand-chose à faire. Alors il le convoque toujours. Il lui dit, pas de passe-droit, il faut faire son service comme les autres, son travail comme les autres, mais alors, avec moi tous les matins à 7h à la messe. Voilà comment il accorde sa protection morale aux jeunes gens qu'on lui confie. Aux jeunes officiers aussi, il protège des officiers. Il a colonel puis général, il arrivera à empêcher les duels dans les régiments.
il s'occupe des soldats, puis il s'occupe de la moralité des soldats. Il va à la messe quotidiennement, même en campagne, quand c'était possible. Pendant la campagne d'Italie, Sonis se lève avant l'aube et va chevaucher, dès qu'il voit un clocher, se précipite pour assister à un office du matin et pouvoir communier. Il trouve un pauvre curé italien qui ne parle pas français, lui il ne parle pas italien, il se confesse vaguement en latin et il pratique quotidiennement. Et très souvent, il emmène un autre officier ou deux autres officiers pieux avec lui. Il pratique des adorations nocturnes. En général, pour les adorations nocturnes, on se relaie. Quand c'est Sonis, il n'y a pas besoin de relayer, il passe la nuit. Entre autres, la nuit du jeudi au vendredi saint, il la passe intégralement en prière. Et ensuite, après 70, il passera en prière l'anniversaire de la lutte de Loigny pour remercier la Sainte Vierge tous les ans. Imaginez un homme qui ne passe pas sa nuit en prière à genoux, mais appuyé sur son pilon. Mais pas s'agenouiller, Sonis, il tient sur sa jambe coupée. C'est une épreuve extraordinaire. Il se fait enfermer dans une chapelle chaque année. Pour imaginer qu'il est un peu triste, il a peut-être une fréquentation austère. Il n'a pas le nom du monde. C'est un homme qui sait plaisanter. Par exemple, une année, il va chez ses amis à Limoges, les amis dont on a parlé tout à l'heure, la Convention Saint-Vincent de Paul, et la femme de son ami là, qui lui souhaite une bonne année. Et alors en souriant, il lui répond « Et moi, madame, je vous souhaite une bonne mort. » Et il sera exaucé. La dame fera, paraît-il, une fin édifiante. Très belle mort. Mais il lui dit ça avec un petit sourire, évidemment. Dans les enfants Sonis, il n'y a pas eu de révolte, aussi bien contre la profession du père ou contre la pratique religieuse du père. On pourrait dire, aujourd'hui on voudrait dire, un père aussi pieux, vous allez voir, les enfants vont acheter la pratique, mais des filles religieuses et tous ses fils à l'armée. Un jour, dans une réception officielle, le général de Sonis est abordé par Monseigneur Combes, primat de l'Église d'Afrique, qui lui dit qu'il ne peut pas reconnaître le petit garçon qui servait la messe en Algérie à Oman quand il y était colonel. C'est le spectacle de la piété du colonel à la messe quotidienne qui a provoqué la vocation du petit garçon qui servait la messe. Et son rayonnement dans sa famille, rayonnement autour de lui, rayonnement extraordinaire. Et Madame de Sonis racontait qu'au début de son mariage, elle était jalouse, légèrement jalouse. Elle a découvert qu'il y avait quelqu'un qui devait partager le cœur de son mari avec quelqu'un. Mais elle ne fait pas jalouse longtemps, puisqu'elle finira par devenir tertiaire du Carmel. Elle ne sera pas jalouse de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, la cause de béatification. En 1937, le chanoine Audescent, vice-postulateur de la cause, écrivait « La cause de béatification est en très bonne voie ». Et il avait rédigé un fascicule de 96 pages où il résumait les faits miraculeux relevés de 1893 à 1935, de guérisons attribuées à l'intercession du général. Elles sont nombreuses, il y en a des dizaines. Depuis, le procès n'a pas avancé. On a vu que Monseigneur de la Vigerie le voyait sur les autels. Monseigneur Freppel, dans son oraison funèbre, dit « Un jour peut-être... » Bon. Mais que se passe-t-il? Que s'est-il passé récemment? Il y a un peu plus d'un an, on a dit que l'évêque de Chartres avait fait rouvrir le dossier à Rome. Il a dû être seulement entrouvert car on n'en parle plus. Avant de quitter Chartres, où il était nommé à Lourdes, Seigneur Perrier avait réouvert le dossier. Eh bien, un saint soldat, ça ne semble pas plaire aujourd'hui. Un saint officier, passe pour le Moyen-Âge, mais au XIXe siècle quand même, un saint patriote, catholique et français toujours, royaliste de surcroît, un officier couvert de gloire dans le colonialisme, et qui prend comme fanion la bannière du Sacré-Cœur, c'est pas très présentable. Et puis, Sonis n'a-t-il pas commis un crime contre l'humanité? Je vais vous raconter le crime contre l'humanité du général de Sonis. Un jour, il était commandant de cercle, dans le sud algérien, reçoit un télégraphe, une bande de rebelles a attaqué un poste, il y a une vingtaine de morts. Sonis, avec un peloton de cavalerie, en pleine nuit, s'en va, arrive, il y avait eu plusieurs personnes égorgées par une bande de fanatiques qui s'était introduite la nuit, et entre autres, une enfant de 3 ans a été égorgée, des colons français tués ou blessés, quelques arabes aussi.
Sonis fait organiser la poursuite, on rattrape les responsables, on les ramène au village, il réfléchit à ce que lui permet de faire le règlement militaire, et il applique le règlement militaire de la façon la plus stricte. C'est-à-dire le droit de créer sur le champ un tribunal d'exception, un tribunal militaire, et de juger les gens pris sur le fait. C'est-à-dire que dans la nuit même de leur crime, 10 Félagans, on dit 10 rebelles sous Napoléon III furent condamnés à mort. Et le lendemain matin, Sonis a fait convoquer tout le village et a fait fusiller les 10 lascars devant tous les villageois réunis. La rébellion a été étouffée immédiatement. Ça, c'était très efficace. Mais ça s'est dit à Alger. Et ça a été entendu par des journalistes. Ça a été porté jusqu'à Paris. Il y a un horrible officier qui fait fusiller de pauvres Arabes sans jugement. Et le maréchal Pélissier n'a pas eu le courage de protéger Sonis, qu'il connaissait et qu'il estimait. Pour sa carrière, Pélissier a fait muter Sonis. On l'a rétrogradé, non pas dans son grade, mais il a eu des fonctions, pas grand-chose, il était en disgrâce. Pourtant, ce maréchal Pélissier fait des choses bien en Algérie et ailleurs. C'est lui qui a fait donner les canons de Sébastopol, les canons de la guerre de Crimée, pour fondre la grande statue de la Vierge au puits en Velay. Et c'est lui qui a, lorsqu'il y a eu le choléra à Alger, qui a qui a secoué l'archevêque d'Alger. Il faut construire une Sainte Vierge, un sanctuaire de la Sainte Vierge sur les hauteurs d'Alger, et faire des processions. L'archevêque l'a écouté, et ça a marché. Donc imaginez le village de Djelfa, où on a fusillé comme ça des rebelles, imaginez la réaction d'Algérie et du FLN aujourd'hui, si on apprenait qu'à Rome, on a canonisé ou béatifié même, simplement, le général de Sonis. Peut-être que Cassin se retournera dans sa tombe avec les droits de l'homme. Alors j'ai beaucoup insisté sur l'Algérie pour montrer l'actualité de Sonis, car certaines de ses analyses apparaissent comme lumineuses quand on voit la situation actuelle de l'Algérie et ses rapports avec la France. Il disait, mais si on ne convertit pas les Arabes, on ne fait pas son devoir de charité, on ne conservera pas l'Algérie, et puis à ce moment-là, il ne fallait pas y venir, parce qu'un jour ils viendront en France, ils vont apporter l'islam. Si nous ne nous montrons pas supérieurs à leur religion, si nous n'avons pas de religion officiellement, ils considéreront que la leur est supérieure à la nôtre, et ils viendront nous l'apporter. Les mosquées qui ont notre pays aujourd'hui prouvent que Sonis avait quelques raisons. Alors sa piété, sa spiritualité encore, le curé de Saïda, l'abbé Lacombe, nous fournit une anecdote fort significative. À son arrivée, le commandant de Sonis lui fit part de son habitude de la messe quotidienne. Nous sommes avant Saint-Pie X. Son désir, dit le curé, son désir eût été d'y communier chaque fois. Mais je crus devoir tenir compte de l'esprit de la garnison railleuse et libertine, que je connaissais par une douloureuse expérience, et je pensais bien faire en restreignant le nombre de ces communions à 2 ou 3 par semaine. Depuis, j'ai toujours regretté d'avoir privé cette belle âme du bonheur plus fréquent des joies eucharistiques, et aussi d'avoir privé le Sacré-Cœur de Jésus des intimes adorations du cœur le plus à lui que j'ai jamais connu. Voici donc l'appréciation d'un curé de paroisse qui a eu Sonis comme paroissien. Alors, que tirer comme enseignement de cette vie bien pleine? Déjà, travailler, prier, fac et Torah, car on pourrait faire un contresens sur la manière de Loigny. On pourrait se dire, il suffit de s'élancer derrière un étendard sacré pour accomplir son devoir, et dans un abandon apparent à la volonté de Dieu. Ce serait un fatalisme suspect. Toute la vie du Loigny dément une telle attitude. Modèle de spiritualité, Sonis est aussi un professeur d'énergie, l'incarnation même du devoir d'État. Comme sous-lieutenant ou comme général, il a prié comme si la science militaire ne servait à rien, et s'est préparé à son métier de guerrier comme si le Dieu des armées ne s'intéressait pas aux luttes d'ici-bas. Et c'est un grand soldat chrétien qui s'est battu. Par cet aspect, il représente un modèle pour la jeunesse. Je pense aussi à l'héroïcité du père de famille, modèle pour notre temps. Si le XIXe siècle s'était intéressé à la famille,
Les sionistes n'auraient pas vécu au bord de la misère, le général n'aurait pas connu le martyre de l'officier infirme, faisant saigner son moignon dans des exercices de cavalerie, pour que ses enfants soient décemment élevés. Aujourd'hui, dans un monde plus que jamais hostile à la famille, dans un monde qui prend des mesures matérielles et morales pour qu'une famille nombreuse constitue un fardeau, et qui propose toutes sortes de moyens pour s'en décharger, donc à l'époque de l'avortement, du Pax et autres cochonneries, eh bien, le martyr de Sionis représente un modèle et un encouragement, et par là aussi, il est étonnamment moderne. Il était né le jour de la Saint-Louis. Il a été blessé un premier vendredi du mois. Il est mort le 15 août. Encore, on a vu des coïncidences comme ça dans sa vie. Eh bien, héros chrétien, apôtre, offrant ses souffrances à celles du divin crucifié dans l'accomplissement de son devoir, le général de Sionis semble avoir été prédestiné. C'est pourquoi j'espère que vous voudrez bien avec moi adhérer de tout cœur à la prière qui a pour but sa béatification et sur laquelle je voudrais que nous terminions. La prière rédigée par l'évêque de Chartres le 13 avril, avec imprimature du 13 avril 1929. Cœur sacré de Jésus, vous que le général de Sionis a fidèlement servi sur cette terre, vous dont la statue était chez lui à la place d'honneur, qu'il écoutait dans ses fréquentes communions et ses longues visites au Saint-Sacrement, vous la cause de sa tendre dévotion à Marie et à Joseph, vous son modèle dans l'amour et la pauvreté, son guide dans le soulagement des malheureux, vous la source de son filial attachement, de sa respectueuse soumission au pape et à l'Église, vous dont il se disait et fut le dévoué soldat dans le monde et dans l'armée, vous dont la sainte image flottait sur l'étendard des zouaves de charrette qu'il fit déployer dans la bataille du 2 décembre 1870, vous, sa force dans les combats, son soutien dans l'adversité, sa consolation dans la souffrance, nous vous supplions de hâter la béatification de votre insigne serviteur, de lui accorder le don des miracles, de l'exaucer lorsque nous recourons à lui dans nos difficultés, dans nos peines, dans nos maladies, et qu'il intercède auprès de vous en notre faveur, ainsi soit-il. Prions pour la béatification du général de Sionis, et qu'il soit un modèle à la fois un modèle pour la jeunesse de France et un patron pour les parents chrétiens. Voilà. Alors, si vous avez quelques questions à me poser. Bon, mais écoutez, je vais répondre à vos questions. La première, la maçonnerie. Ça, c'est un point extraordinaire. D'une petite histoire de rien du tout, on a fait quelque chose d'extraordinaire. Sionis était élève officier lorsque l'armée française était très infiltrée par la franc-maçonnerie depuis la fin de l'Ancien Régime. À sa décharge, il faut dire que le Parlement de Paris, sous Louis XV et Louis XVI, a toujours refusé d'enregistrer les condamnations de Rome envers la maçonnerie. Ce qui fait que beaucoup de personnes, même des prêtres, ignoraient la condamnation de la franc-maçonnerie par Rome. Alors, Sionis, qui n'y connaissait rien, est un jour abordé par quelques camarades officiers, un peu plus âgés que lui, et lui demande s'il veut adhérer à une association de bienfaisance, une entraide d'officiers de l'armée française. Ah oui, une association qui aide les officiers en difficulté, les familles, pourquoi pas? Et Sionis adhère à ces associations de bienfaisance qu'on appelle la loge, je ne sais plus trop quoi. Et puis ça s'arrête là. Quelques temps plus tard, à Castres, un jour on dit, le colonel qui commande le régiment, lui dit, mais vous allez prendre le service à la place d'un tel, parce qu'il y a un banquet maçonnique auquel il est invité. Alors, Sionis dit, mais pourquoi? Et moi, pas moi? Mais moi, je suis aussi maçon. Le colonel, qui sait que Sionis va à la messe tous les matins, dit, ah, vous êtes maçon, vous? Bon, ben écoutez, si vous êtes maçon, allez-y. Il est un peu étonné que Sionis soit maçon.
Alors Sonis va au banquet de francs-maçons. Et, premier discours, il n'a pas l'air très content. Seconde prise de parole de franc-maçon, Sonis se lève, jette sa serviette sur la table et dit « Messieurs, vous m'avez trompé, vous ne me reverrez plus jamais, adieu ». Voilà les rapports de Sonis avec la franc-maçonnerie. Alors là-dessus, on a brodé. Les francs-maçons qui veulent embêter tout le monde dans l'église, régulièrement écrivent que Sonis était un des leurs. Alors on a inventé qu'il a eu des grades extraordinaires, que son père était franc-maçon, son grand-père était franc-maçon. J'ai lu des documents avec des photocopies de textes, de lettres de la famille Sonis. Il n'y a rien concernant la franc-maçonnerie, mais dès qu'il y a une tache d'encre à côté d'un nom Sonis, c'est 3 points. Hein. À tous les coups, pour les francs-maçons, c'est 3 points. La preuve, son arrière-grand-oncle, là, il était franc-maçon ce week-end. C'est un autre. Et les francs-maçons, tout gentiment, ont écrit à plusieurs reprises dans des revues maçonniques, la franc-maçonnerie ne verrait rien de mal à ce qu'un franc-maçon devienne un saint de l'Église catholique. Ça va me contente. Évidemment, ils sont contentes de faire croire qu'un saint français soit maçon. Et il y a même un chanoine d'Orléans, mal intentionné, qui a donné dans le panneau exprès et qui a fait tout un mémoire pour dire que Sonis était franc-maçon, que Sonis avait plein de défauts, que le corps de Sonis n'avait jamais été préservé du tombeau. Tout ça c'était faux, tout ça c'était faux. Il y avait tout un dossier qui a été étudié là-dessus, le livre de Claude Mouton sur Sonis et la franc-maçonnerie. Il faut lire ce livre-là, vous avez toutes les réponses, 200 pages, 150 pages de réponses sur ces mensonges éhontés concernant Sonis et la franc-maçonnerie. Il y a même quelqu'un qui a raconté que Sonis s'était battu en duel, étant jeune homme. Moi j'ai dit, bon, il y a un témoignage. On n'est pas obligé de le croire. Maintenant, serait-ce vrai, quand Sonis était jeune, il ne savait pas, on a des preuves, il n'y avait aucun ouvrage ayant expliqué dans l'armée que le duel était un péché. Les officiers catholiques pratiquants se battaient en duel en toute candeur. Mais quand Sonis, de toute façon, quand il sera instruit, plus tard, on le voit s'opposer à des duels, ça va même très loin. Il fait mettre un commandant de gendarmerie en tant que général aux arrêts de rigueur pour avoir essayé de forcer 2 officiers à se battre en duel. Alors, c'est le seul officier auquel on ne pardonne aucun péché de jeunesse. On ne reproche pas ses foie gras au père de Foucault. Bon. Non, mais... J'ai dit foie gras pour ne pas dire autre chose. Bon. Alors, donc la maçonnerie, c'est pas sérieux, cette histoire de maçonnerie. Alors, dur avec les hommes, je n'ai pas vu de témoignage de dureté particulière de Sonis. Sonis est exigeant au service. Et par exemple, il n'enregistre pas pour tout ce qui est moral. Peut-être est-ce que ça vient des opérations qu'il faisait, étant général, lors de manœuvres, on fermait souvent les yeux, les soldats allaient au cabaret, et à côté de Rennes, on allait au cabaret où on retrouvait des dames de légère vertu. Et d'un seul coup, arrivé au galop, le général de Sonis, un jour, on voit le témoignage, les soldats qui étaient en train de boire leur vin, bon, voilà la jambe de bois. C'est vraiment. Et la jambe de bois arrive au galop, fait arrêter net son cheval,
ramasse tous les gars et hop, 3 jours. Voilà. Et ça s'est terminé, le cabaret a été fermé, etc. Donc ça, c'est vrai, il peut passer pour dur, parce qu'il a fortement moralisé les garnisons où il est passé. Charette n'a jamais dit de mal de Sonis. Quand on lui a dit qu'il serait enterré à côté de Sonis, il disait qu'il n'en était pas digne. Il dit oh, au moins, hop, comme il nous a entraînés à Loigny, il nous entraînera au ciel. Le livre du jésuite Pessière est un livre très intéressant, très intéressant, qui manque certains documents, entre autres tout ce qui concerne les notes d'inspection de Sonis. Il n'a pas connu son dossier aux archives militaires. Voilà. Mais dans l'ensemble, c'est un livre très intéressant. Le musée de Loigny a été fermé pendant un peu plus de 6 mois pour restauration. Il est très intéressant. Il est bien refait, je crois. Je n'ai pas revu de près. Mais j'ai lu encore quelques articles sur lui. C'est un très bon musée, très riche. Même récemment, il y a le directeur d'un musée militaire allemand qui est allé et qui est tombé sur un élément d'armes ou d'uniforme, enfin quelque chose d'armée allemande qu'il n'a jamais vu en Allemagne. Une pièce rarissime qui a été retrouvée sur le champ de bataille de Loigny. Entre autres, le Carmel de Verdun a confié à plusieurs reprises un scapulaire ayant appartenu au général, ayant touché le corps du général, qui était confié à des familles. Un enfant qui avait une méningite vers 1920, absolument condamné par les médecins, et qui a été guéri. Et le médecin incroyant a dit ça n'a pas d'explication scientifique. Beaucoup de guérisons, particulièrement bien dans les familles de militaires de carrière. Ça a été remarqué. C'est un sang pour famille militaire. Il n'y a plus de questions.